j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un unboxing. Oui, je suis trop contente. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans mon dernier unboxing qui était aussi le premier unboxing. Mais l'année dernière, donc au mois de juillet, je me suis lancée dans les box livresques Once Upon a Book et je me suis dit que j'avais pas spécialement envie en fait de faire les box mensuelles parce qu'il y a des fois des thèmes qui ne me plaisent pas et qui ne me correspondent pas et puis ça reste quand même un coût, mais je me dis une fois pour mon anniversaire, une fois à Noël, ça peut être totalement cool. Et comme en plus je suis née le 2 juillet, ça permet de faire deux box dans l'année qui sont pile poil une mi-année et une fin d'année. Donc ça c'est trop bien. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet, donc mercredi 1er juillet. Mon anniversaire du coup c'est demain. Sauf que le 2 juillet, vous allez avoir une autre vidéo qui va être postée, qui a été postée plutôt. Et du coup, celle-là, je ne sais pas trop quand est-ce que je vous la mettrai, si je vous la mets la semaine prochaine pour le jeudi, ou si je la poste dimanche. Je sais pas trop, surtout que en plus dimanche je fais mon anniversaire une deuxième fois avec toute ma famille, enfin toute ma famille, une grosse partie de ma famille. Donc voilà, du coup je ne sais pas trop quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai tellement hâte de commencer à ouvrir, donc c'est parti. Alors, je vous montre ce joli bébé. Il est plus gros que d'habitude, je crois. Enfin, que celui que j'ai eu à Noël. Je sais pas trop. Bref, je me suis munie d'un cutter, j'ai bien géré mon truc. Donc, c'est parti. Ah, c'est un peu la galère quand même. Ah, attendez, c'est marqué arraché ici déjà. Déjà, si on ne lit pas les consignes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est marqué arraché ici. Et moi, comme une débilos. Bon, bref. J'ai mon petit papier qui est sur le dessus. Bref. Allez, on est ventre. Ouh, j'adore. Franchement, j'adore parce que j'aime beaucoup fêter mon anniversaire, même si je fais jamais quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, J'aime beaucoup recevoir des cadeaux. C'est vrai qu'avec le temps qui a passé, j'apprécie encore plus de faire des cadeaux à mes proches. Mais j'avoue que je pense comme tout le monde, j'apprécie recevoir des cadeaux. Mais c'est vrai que bah forcément, les gens qui nous sont proches nous demandent des idées. Donc on sait toujours plus ou moins ce qu'on va recevoir. Et même si on est très content, il n'y a pas énormément de surprises. Mais avec Once Upon a Book, ce qui est génial, c'est que je ne sais jamais ce que je vais avoir. J'ai trop hâte, surtout que je viens de voir le paquet cadeau, il est tellement mignon. Enfin, c'est un paquet cadeau, mais voilà, il m'en faut peu en fait, il m'en faut vraiment peu. C'est parti. Bon, la boîte est vide. Regardez comme c'est trop mignon avec un petit joyeux anniversaire. J'adore en fait. Je crois, enfin je le sens vachement bien là. Je pense que ça va être topissime. Et je sais que j'avais adoré la box que j'ai reçue l'année dernière pour mon anniversaire, même si je l'ai reçue très en retard. Bref, comparée à celle de Noël. Donc, à voir. Allez, j'ouvre. Oh, je n'ai pas du tout détruit le scotch, enfin l'autocollant, ce qui est un petit peu nul puisque de toute façon ça va finir à la poubelle, donc bon bref. Oh, oh, oh. Ouh. Alors, un petit crème à citron, c'est pas mes préférés mais je les aime beaucoup, donc ça c'est déjà trop mignon. Donc je vous montre.
un petit crème à fraise. Je suis pas trop fan. Comme je pense l'intégralité de la population, on préfère les framboises. Mais bon. Donc, je vous montre. Chose qui est vraiment cool quand c'est une box anniversaire, c'est que tous les livres sont emballés. Donc déjà, on n'a pas la surprise tout de suite. On a trop l'excitation et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais bref, les paquets cadeaux sont toujours super beaux, donc voilà. Bref, j'ouvre, j'adore. J'ai l'impression que j'arrête pas de parler et de ne pas vous montrer, c'est terrible. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai le chocolat Van Houten Dream Choco Drink. Je crois que c'est celui que j'ai eu à Noël et il était super bon. Genre, ça m'a trop donné envie d'acheter du Van Houten que je n'ai pas fait du coup, mais il est trop bon, donc super contente. Ensuite, une petite carte trop mignonne avec une licorne, avec une petite citation d'Oscar Wilde, donc soyez vous-même, les autres sont déjà pris, avec joyeux anniversaire et bonne lecture. Donc déjà, elle est trop mignonne. Clairement, ça finit sur mon frigo. On le sait. Mon réfrigérateur. J'essaye en ce moment de dire les bons mots pour les bonnes choses. Donc, clairement, cette petite chose totalement mignonne finit sur mon réfrigérateur. Oh là là. Alors, premier petit paquet. Oh, trop beau. Je suis un petit... Attendez, j'ai autre chose. J'ai un marque-page Once Upon a Book qui est excessivement beau. Vraiment, il est trop beau. Je ne suis pas déçue. Et j'ai un marque-page à colorier, je pense, Mulan. J'aime beaucoup Mulan, donc trop bien. C'est parti. Donc, premier poche, vu le... Là, par contre, ça va être un carnage. Oh là là là. Alors, j'ai du coup Agnès Abécassis, je ne sais pas, Cherche ton bonheur partout aux éditions J'ai lu. Donc c'est un poche, ce qui me confirme que Once Upon a Book, enfin les filles qui gèrent, donc je sais plus, Héloïse et Manon je crois, elles lisent quand même ce qu'on dit puisque je leur dis que tout ce qui est romance, feel good, je préfère les avoir en poche. Donc ça part plutôt bien. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Tom et Régine sont red-dingues l'un de l'autre, sauf que Régine refuse de s'engager. La vie à deux, ça la fait paniquer. Alors, quand le destin s'en mêle et la force à prendre une décision, elle choisit de fuir au volant de sa voiture, le temps de s'éclaircir les idées. Mais le pire des pots de colle va se mettre sur son chemin. Olga, la mère de Tom. Monique, à la soixantaine, et autant de complexes. Plus de mari, des enfants partis vivre leur vie, aussi s'est-elle résolue à faire la sienne en tête-à-tête avec son chat. Mais Monique s'ennuie. Quand son amie Lutèce la convie à une soirée de célibataire, elle accepte sans conviction. Ça marche vraiment ces trucs-là ? L'amour, c'est pas facile tous les jours, mais le bonheur, ça se cherche partout. Bon, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Ça peut être sympa parce que de ce que j'en lis, ça a l'air d'être plein de petits personnages qui vont se croiser, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bref, je pense que c'est totalement une bonne idée de l'avoir pour l'été. Donc je pense que je le lirai cet été. Deuxième paquet. Mais les papiers cadeaux sont vraiment genre trop beaux. À chaque fois, je suis ébahie. Oh, dis donc, je suis en train de l'ouvrir totalement correctement pour une fois. Oula. Ouh. Série que j'ai déjà vue quand... Bref. Je vous le montre. Donc j'ai Noir Démon, donc le tome 1, Tout ce qui brûle aux éditions Milady. C'est de Suzanne
Wright, je pense. Il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Jamais lu, je ne connais pas, mais je l'ai déjà vu passer parce que à une période je lisais énormément de Bitlit, donc j'ai beaucoup lu de Psy Changeling, de Meute du Phénix. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un que je n'ai pas encore lu. Il y a eu les Anita Blake plutôt. Donc c'est le même genre, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Oh bah, oh bah. Moi qui me souvenais plus des auteurs. Susan Wright, c'est l'auteur de La Meute du Phénix, que j'aime beaucoup. C'est une série, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Membre d'un clan mineur de démons, Harper Wallis voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre que son alter ego, le seul être capable de l'arrêter lorsqu'elle laisse libre cours à sa rage, est l'un des démons les plus puissants au monde. Autoritaire, mystérieux et extraordinairement séduisant, Knox est bien décidé à l'obliger à reconnaître qu'ils sont liés et à l'entraîner dans son lit. Harper n'est pas sûre de vouloir l'un ou l'autre, mais les étranges agressions dont elle est la cible pourraient lui forcer la main, car Harper n'est pas du genre à battre en retraite lorsque le danger rôde, que la menace pèse sur elle ou sur lui. En vrai, est-ce que c'est pas une coïncidence de ouf? Je vous disais dans ma pile à lire pour le mois de la Bitlit et le challenge Visit Hogsmeade, donc je vous mettrai pareil le lien vers la vidéo, que j'avais pas... Attendez. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Mon chéri vient de m'appeler pour... il vient de m'appeler. Donc ça a coupé mon téléphone. J'étais en train de vous dire que... Ah oui, j'étais en train de vous dire que la Bitlit, c'est un genre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, que j'ai un peu arrêté de lire. Et là, j'avais un peu envie de me remettre dedans. Mais que dans ma pile à lire, du coup, j'avais pas grand-chose. J'en avais que 2. Les 2 que j'ai mis dans ma pile à lire pour le challenge de la Bitlit. Mais que du coup, forcément, je pouvais pas faire un niveau plus élevé puisque j'en avais pas. Quelle bonne idée de m'offrir de la Bitlit. Et en plus, le thème démon, c'est vrai que c'est pas un thème que j'ai énormément lu. Et du coup, j'apprécie énormément quand je tombe sur ce genre de thème-là. Donc, super contente. En vrai, je pense que ce sera lu cet été. Bon, c'est la 2e fois que je vous dis ça. Clairement, on sait que j'y arriverai pas. Mais bon. Dernier livre. C'est un format broché, je pense. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Je fais ça bien, j'essaye de pas trop déchirer, même si au final ça va à la poubelle. Attention. Attention. Ah, dommage. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais ça va, c'est parce que du tout ce que je pense. C'est un livre excessivement beau. Donc, j'ai reçu l'Atlas d'émeraude de John Stephens. Pareil, je ne connais pas du tout. En fait, les 3 que j'ai là, je ne connais pas du tout. Bon, il n'y a que Noir Démon. Oui, c'est ça. Noir Démon que j'ai vu un peu vite fait passer, mais sinon, je connais pas du tout. Donc là, je l'ai aux éditions Milan, du coup. Ça va être très simple, hein. La 4e de couverture nous dit « Mes amis, nous avons toujours su que ce jour viendrait. » Voilà, c'est tout. Après, souvent, il y en a là. Donc, j'ai le revers avec un vrai résumé. Donc, c'est Les livres des origines, tome 1. Par une froide nuit de Noël, 3 enfants doivent fuir des forces maléfiques qui les arrachent à leur vie, à leur maison, à leurs parents. 10 ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans un étrange orphelinat, le manoir du docteur Pym. Ils y découvrent un livre au mystérieux pouvoir, l'Atlas d'émeraude, et comprennent que ce livre peut les aider à retrouver leurs parents. Mais pour sauver leur famille,
ils devront d'abord affronter la terrible comtesse et son armée de hurleurs. Il est super beau, franchement. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai eu peur. C'est parce que en l'ouvrant, cette écriture-là en relief, plus cet encart-là et tout, la couleur, ça m'a trop fait penser à Artemis Fowl, Artemis Fowl, oui, que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais beaucoup aimé et je me suis lassée peut-être au tome 4, je crois. Et j'ai complètement arrêté de lire cette saga. Et je me suis dit, oh, si c'est le tome 1 d'Artemis Fowl, c'est cool parce que je l'avais bien aimé. Sauf que, en plus, non, totalement impossible puisque le tome 1 d'Artemis Fowl, il est genre marron clair beige, donc presque doré, je crois. Enfin bon, bref, donc pas du tout vert. Mais voilà, j'ai eu un peu peur pour ça. Mais ça a l'air mignon, ça a l'air cool. Attends, ils disent quoi? Par une froide nuit de Noël. Donc je pense que ce sera pas pour cet été, mais il est très beau et la tranche est super belle, donc c'est vrai que je suis super contente. Donc je vous montre ça. Au final, voilà ce que j'ai reçu pour ma box anniversaire de Once Upon a Book. Je les en remercie énormément parce que je pense que ça va beaucoup me plaire, que ce soit... c'est très varié. J'ai du feel good, de la bitlit et à mon avis un peu de fantasy jeunesse. Donc c'est super éclectique mais ça me plaît énormément. Et elles sont tombées pile poil en termes de format parce que voilà, pour la bitlit, les romances et les feel good, je préfère les avoir en poche, donc c'est nickel. Voilà pour ce petit unboxing. J'ai trop hâte de me plonger dedans. En fait, ça me motive grave à lire parce que peut-être qu'un jour vous verrez le vlog que j'ai tourné la semaine dernière sur le challenge Visit Hogsmeade où j'avais commencé Shades of Magic que je n'ai toujours pas fini. Et comme ça fait plusieurs jours que je n'ai pas lu, bah, c'est vrai que du coup bah, je suis moins dans l'entrain alors que j'aime beaucoup mais je suis moins dans l'entrain. Donc voilà, au final, ça me remotive à lire. Donc je pense qu'après avoir tourné cette vidéo, je vais me replonger un petit peu dans Shades of Magic. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!